bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo. Partons tout de suite à la découverte d'un nouveau talent, la bergerie d'Aïs. Alors n'hésitez pas à consulter leur site internet ou alors pousser la porte de cette magnifique bergerie. Ils ont aussi une boutique en ligne. Donc pour ce délice brebis de la bergerie d'Aïs, il va nous falloir 40 g de noix, 10 centilitres de crème liquide, du miel, 2 poires, un fromage de brebis, du poivre, 40 g de farine, 40 g de beurre et un peu de sel. Donc pour commencer, on va hacher, donc concasser un petit peu nos noix, nos sarnaux de noix. On va les mélanger ensuite avec le beurre et la farine, ce qui va donc représenter la base de notre délice brebis. Voilà, donc nos noix sont concassées. On va leur garder quand même des bons morceaux pour les retrouver au niveau de la dégustation. On va les disposer dans un saladier. On va y ajouter notre farine, ainsi que notre beurre à température ambiante, donc un peu ramolli. Alors, on va venir travailler tout ça à la main, essayer de former donc un style de pâte, un style de pâte à crumble. On va saler généreusement cette préparation pour bien faire ressortir le goût de la noix. On va pouvoir étaler donc cette préparation, ce style de crumble, sur un plat allant au four. Et on va l'enfourner donc pour au moins 10 à 15 minutes à 200 degrés. Voilà. Pendant la cuisson, on va pouvoir s'occuper donc de nos poires. On va en prendre une première qu'on va éplucher entièrement. On va venir la couper en deux et ensuite en quatre. Donc. On va pouvoir donc ensuite venir les vider, enlever l'intérieur de cette poire. Pour ensuite la couper donc en petits morceaux, en petits cubes.
va venir couper que 2 morceaux, donc la moitié de cette poire, en cubes, en petits morceaux. Les 2 autres morceaux, vous verrez, serviront pour une autre préparation. Dans une poêle, on va faire fondre une bonne noisette de beurre et on va y faire revenir donc nos petites brunoises, nos petits cubes de poire. On va venir leur donner une petite coloration. Voilà, donc pendant la cuisson de ces petites brunoises, on va s'occuper donc des 2 autres morceaux qu'on va venir couper en fines tranches. Voilà, donc nos poires sont bien colorées. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir ajouter une bonne cuillère à café de miel pour venir un peu parfumer donc ces poires. Voilà, elles ont une belle coloration. Et si ce n'est pas encore fait, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. Voilà, cette petite brunoise de poire au miel, on va venir l'assaisonner en poivre et en sel. Et donc après la débarrasser avant le montage final de ce délice brebis. Donc prochaine étape, cuisson donc de nos tranches de poire. Là j'ai mis l'équivalent donc d'un demi-litre d'eau que j'ai salé, poivré aussi. Voilà, donc on va venir cuire donc ces poires, ces tranches de poire. On va venir donc les ramollir. La cuisson est très rapide, en 3-4 minutes. Voilà, donc au bout de 3-4 minutes, elles sont légèrement ramollies. On va pouvoir les débarrasser, les égoutter et les laisser refroidir. Voilà, donc nos 2 poires sont prêtes, les pochées et les poêlées au miel. On va pouvoir préparer notre crème fouettée. Voilà, on va donc venir la fouetter pour obtenir une crème bien ferme. Notre crème est prête. On va pouvoir s'occuper de notre brebis, donc de la bergerie Days. On va le couper donc en cubes, donc premièrement en tranches et ensuite en cubes. Voilà. Donc ce petit fromage de brebis, on va pouvoir le rajouter à notre crème fouettée. On va venir mélanger tout ça. On va pas oublier donc d'assaisonner à notre goût. En sel et en poivre. Voilà, donc notre préparation est prête. On va pouvoir la stocker au frais. Pendant ce temps, notre crumble est sorti du four. On va pouvoir utiliser donc un moule à charnière, donc un moule de 10 cm sur 4 cm de haut. Donc on va venir garnir le fond de ce moule. On va pouvoir donc le stocker au froid pendant bien 10 minutes. Notre préparation chèvre et crème fouettée
Après sortie du frigo, donc on va pouvoir donc le disposer sur notre crumble aux noix, une première couche. Ensuite, nos poires caramélisées donc au miel, on va en faire un insert donc bien au centre de notre moule. On va venir recouvrir tout ça de notre mousse brebis. Et pour finir, on va récupérer nos tranches de poire légèrement pochées pour en faire une petite rosace. Voilà, c'est donc parti pour 1 heure au frigo. Donc avec la deuxième poire, j'ai fait des petits copeaux pour la décoration.